Bien près de ton collègue. Vas-y, on l'a fait en 2 fois. C'est dans quoi tu veux. Je t'envoie voir la. Ah ouais. Toi, tu l'as avec toi, si tu l'as la fois. On va poser des questions, on peut y aller. Je suis en Waouh. YANIS tiré du 6 K38. K38. Alors, Yanis, tu me regardes, je pose des questions. Donc, comment tu as écrit ce texte? Tu l'as écrit quand? Bah, ce texte, je l'ai écrit quand j'avais 13 ans. J'ai grandi donc, toute ma jeunesse en foyer. Donc, ce qui fait que tout ce qui me venait au cœur, quand je n'allais pas bien et tout ça, je l'ai écrit sur papier. Ça a commencé, j'ai commencé à écrire des petites phrases, des petits mots. Et à la fin, j'ai commencé à les rassembler pour en faire un texte. Donc là, par la suite, j'ai rencontré donc quelqu'un qui fait partie d'une association du Codas qui m'a dit que c'était plutôt pas mal. Donc j'ai commencé à faire du rap avec lui. Ça s'appelle la compagnie du quartier. La personne s'appelle Camille, qui est du Codas du Codas. Donc il est là pour vraiment nous apprendre les bases du rap. On est tout un petit groupe, c'est vraiment d'essayer de percer aujourd'hui. C'est fier aujourd'hui d'avoir pouvoir lire pendant toute l'année. Oui, je suis vraiment fier. Franchement, quand j'ai commencé à écrire mes textes, je n'imaginais pas qu'un jour je viendrais les lire en plus. C'est le début alors? Oui, c'est vraiment le début. C'est le début du commencement. D'accord. Et tu écris le livre souvent? À chaque fois que j'ai le temps, que je peux, je me mets à écrire. Ça te procure quoi d'écrire? Je libère mon esprit, je me vide totalement. Et après, par la suite, ça me permet de me sentir mieux. Tout ce qui fait que je me sens pas bien, je le mets sur papier. Par la suite, pour essayer d'en faire un texte qui vaut au moins le prix de plus en plus. En fait, c'est une petite haine, mais une haine contre Sarkozy quand même, c'est quand même. Oui, surtout, oui, parce que voilà, par rapport à cataloguer les jeunes, d'accord, mais il n'y a pas que les jeunes des quartiers qui font des bêtises aussi, ça c'est sûr, c'est clair, c'est simple et précis. Il faut arrêter de dire si, ça, parce que quand les jeunes font quelque chose de bien, c'est jamais montré. Quand ils font une petite bêtise, directement c'est surmédiatisé, passé sur pratiquement toutes les chaînes, et ça n'arrête pas de les descendre. Tu voudrais faire quoi toi plus tard? Moi franchement, je voudrais réussir à percer dans le rap pour montrer un nouvel œil quand même de la jeunesse d'aujourd'hui. Et tu as une amie avec qui tu composes, tu chantes? Oui, c'est mon ami Jérôme, JRM, c'est mon rappeur. Donc on a commencé, ça va faire un mois, donc qu'on se connaît, on a commencé à écrire un texte ensemble. Et donc voilà. Vous avez trouvé des producteurs, vous avez des contacts? On a un contact donc, avec l'association que je vous ai dit, donc il y a un studio d'enregistrement. Cette personne fait du rap, donc il nous apprend vraiment les bases. Il nous apprend aussi à vraiment utiliser les termes appropriés, pas que ce soit vraiment trop hardcore. De toute façon, moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. C'est quoi les bases du rap? C'est du français, c'est du rythme, c'est quoi? En fait, il y a le rythme, il y a aussi la rime, le français. Parce que si vous faites une écriture que vous n'arrivez pas à relire par la suite, c'est pas possible de réussir à s'entraîner correctement. Donc vous pouvez venir faire un petit extrait là tous les jours? Bon, on va le faire en absolu. Hein? Allez, vous avancez, vous marchez en même temps. Allez. On se rattrape, on fait rêve, on est là, on joue rêve, on fait situation, c'est les gens, chacun moi, marcher, petit, mais dans l'hiver, on cherche pas à comprendre, parce que n'essaye pas de sauter, de citer à deux, de chercher, de jeter, il y aura toujours une personne dans sa tête en train de mal. Il y aura toujours une personne dans sa tête en train de te critiquer, dans sa tête en train de t'insulter. Donc Laura, on vient de débarquer et on n'est pas prêt de s'arrêter. On vient juste de commencer à rappeler, on ne sait pas de rappeler la liste, de micro, l'IRM. On est là pour tout saccager, donc Laura, on rêve juste d'un jour arriver à percer. T'as voulu jouer, t'as arrivé, on t'a terminé, c'est déjà terminé, on est deux, terminé, le frappe se rattrape même dans tes rêves, on est là pour tout vendre du rêve. Celle qui te prie sur l'instrumental, de pas nous parler sur ta mentale. L'un pour l'OM, l'autre pour l'OM.
Grenoble martyrisé, mais Grenoble libéré, libéré par elle-même, libéré par son peuple avec le concours des causeurs de la ville neuve, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de sans discours. Passons au diable. Messieurs, si je vous ai arraché à vos paupières et à vos télés, c'est qu'on est au bord de l'abîme. La maladie revient sur les poules, le tocsin va sonner dans Montparnasse. Il y a le choléra qui est de retour, la peste qui revient sur le monde, bref, Sarkozy se repointe. Bon, je récapitule dans le calme. On le débusque, on le passe à l'acide, on le dissout au laser et on le balance sans discours. J'avais juré pour pouvoir me juger. À force de parler, je me suis mis à fumer pour pouvoir oublier ma triste réalité. Endormi durant des années, je commence à me réveiller. Je réalise que j'ai craqué 7 ans de ma vie sans même le remarquer. Mais rien n'est perdu. Ma jeunesse, je l'ai vécue. Elle est mon véhicule pour me garder les pieds sur terre et me souvenir de ma misère, frère. 9 ans à peine, déjà trimballé de foyer en foyer. Mon humanité s'est évaporée en même temps que la fumée des joints que je me suis envoyé pour oublier que je n'étais qu'un jeune de plus, abandonné au milieu de la cité des jeunes au cœur brisé. Tu débarques dans nos cités avec tes yeux en mode choqué. T'es en train de flipper quand tu vois tous ces jeunes déchaînés. Mais si tu regardes bien, tu verras une jeunesse oubliée, mal représentée, jugée à cause de bêtises surmédiatisées. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner le respect qu'on leur a volé. Voilà. Quand j'avais 13 ans, c'est surtout... Sur le coup, c'était vraiment que des petits mots, des petites phrases que j'avais écrites comme ça, qui me venaient par la tête, jusqu'au jour où j'ai rassemblé tous ces petits mots pour en faire un texte. Et donc ce texte, il parle surtout de mon vécu. Je veux aussi donner un message à travers ce texte. Parce que le jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup des conneries qui sont la jeunesse, on parle pas de ce qui est bien, de ce qui veut s'en sortir. Tout ce qui est moindre petite bêtise, c'est surmédiatisé. Et donc voilà pourquoi j'ai écrit ce texte et pourquoi à la fin je dis tout ce qu'ils veulent, c'est trouver le respect qu'on leur a volé. Justement, est-ce que, pas au micro, tu peux me refaire ton texte là comme ça? D'accord, bien sûr. À quoi ça sert de parler si c'est pour critiquer? C'est pas d'échouer pour pouvoir me juger. À force de parler, je me suis mis à fumer pour pouvoir oublier ma triste réalité. Endormi durant des années, je commence à me réveiller. Je réalise que j'ai craqué 7 ans de ma vie sans même le remarquer. Mais rien n'est perdu, ma jeunesse je l'ai vécue. Elle est mon véhicule pour garder les pieds sur terre et me souvenir de ma misère. 9 ans à peine, déjà trimballé de foyer en foyer, mon humanité s'est évaporée. En même temps que la fumée des joints que je me suis envoyé pour oublier que je n'étais qu'un jeune de plus abandonné au milieu de la cité des jeunes au cœur brisé. Tu débarques dans nos cités avec tes yeux en mode choqué, t'es en train de flipper quand tu vois tous ces jeunes déchaînés. Mais si tu regardes bien, tu verras une jeunesse oubliée, mal représentée, cataloguée à cause de bêtises surmédiatisées. Aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner le respect qu'on leur a volé. Ça t'avait choqué le discours de Grenoble initial? Oui, effectivement. Parce qu'il y a eu quelques propos qui ne m'ont pas plu. Donc je ne l'ai pas regardé, justement, je ne l'ai pas regardé jusqu'à la fin. J'ai regardé un tout petit peu, après j'ai changé, j'ai éteint directement. Parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Par rapport à toutes les conneries qui déblattaient. Ouais, c'est pour ça, là, ça a vraiment donné une mauvaise image. Voilà, ça donne vraiment une mauvaise image. Non seulement des jeunes de Grenoble, mais aussi de la ville. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Grenoble, c'est pas ce qui est dans le discours. Ouais, je sais. Mais... Non, mais c'est ça, oui. tu veux dire. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Ouais, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est dans le discours pour toi est complètement... Je trouve par contre le discours, je ne peux pas vraiment écouter jusqu'à la fin, j'ai écouté un ou deux comme ça. Non, mais c'est la stigmatisation. C'est vraiment... ils voient une seule façon, ils ne veulent pas chercher à comprendre ce qu'il y a à côté, le pourquoi justement. Et après, ils commencent à parler sans savoir. C'est ça qui fait que moi, ça me gêne. Ça. Même je ne suis pas le seul à être gêné par ça.
plusieurs. Toutes les personnes avec qui je rappe, suite aux enregistrements, eux aussi, ils en ont parlé, ils ont fait quelque chose sur ça par rapport à Scavengi. Donc voilà, moi personnellement, après, je trouve qu'il faut arrêter de prendre au porte-à-faux les jeunes. Oui, dernier mot, plutôt la jeunesse des quartiers, c'est une richesse qu'il faut savoir mettre en valeur. Voilà, il faut savoir mettre en valeur et savoir l'exploiter aussi. Parce qu'il ne faut pas se dire, ça y est, c'est des jeunes de quartier, ils étaient confinés comme ça, et puis les laisser se démerder. C'est une richesse. Voilà, c'est une richesse. Et là, super, merci beaucoup. Nicolas Sarkozy, 93 discours magnifiques que vous pourrez tous lire, qui sont dans les classeurs ici.
qui seront déposés à la bibliothèque de l'Arlequin à la Villeneuve. Et en même temps, tous ces discours, vous pouvez les retrouver sur le site des Arts de Récit après le festival qui se déroule actuellement. Voilà, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que les textes qui vont être lus pendant le festival, les discours qui vont être lus sont les discours qui étaient ceux qui passaient le plus et le mieux au niveau de l'oralité. Mais tous ces discours, normalement, seront lus au fur et à mesure pendant la fête de quartier de la Villeneuve et à d'autres moments. En tout cas, je voulais remercier tous ceux et toutes celles qui ont écrit des discours. Nous avons eu des discours qui venaient de toute la France, beaucoup des habitants de la Villeneuve, mais aussi de l'agglomération et aussi de très loin. Merci encore, donc on va avoir des lectures pour pouvoir me juger. À force de parler, je me suis mis à fumer pour pouvoir oublier ma triste réalité. Endormi durant des années, je commence à me réveiller. Je réalise que j'ai craqué 7 ans de ma vie sans même le remarquer. Mais rien n'est perdu, ma jeunesse je l'ai vécue. Elle est mon véhicule pour me garder les pieds sur terre et me souvenir de ma misère. 9 ans à peine, déjà trimballé de pognon, pour oublier que j'étais qu'un jeune de plus, abandonné au milieu de la cité que j'ai mon cœur brisé. Tu débarques dans nos cités avec tes yeux en mode choqué, t'es en train de flipper quand tu vois tous ces jeunes déchaînés, mais tu regardes bien, tu verras une jeunesse oubliée, mal représentée. Jugée à cause de bêtises surmédiatisées, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner le respect qu'on aura volé. Le passé, c'est pas obscur, croyez-moi, je vous assure. J'essaye d'avoir le rythme pour vous balancer, toute terre est possible. Au sommet de mes textes, je vous dis ce que je pense dans ma tête, ce que je pense dans ma tête, sur mes textes. Tu peux t'accrocher, moi je fais en sorte de jamais te lâcher, mais non, tu pourras pas m'effacer, car ils seront gravés à l'intérieur de vos pensées. Dans le rap, j'appose pas de supprimeur, mon nom c'est juste rumeur. Les textes c'est comme mon cœur, ouvert, je lâche tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mon but, c'est pas de clasher, c'est juste essayer de percer, rouper comme lieu de naissance. Tu veux me parler de bien par ici, qu'on fasse connaissance, attends je n'ai pas fait toute mon enfance, je suis resté quelques années et après j'ai déménagé dans la ville de l'Olympique lyonnais, de qui je suis fier de supporter. Maintenant je suis à ma 16e année, les 17, ils sont en train d'arriver, n'essaye pas de me juger si tu sais que qu'est-ce que je fais là, tu y arriveras jamais, trop souvent déménager à cette heure-ci. Déscolarisé, mais je vais essayer de bosser, qui penser à mes amis, à ma famille, même à ceux qui ont perdu la vie, vous savez pas comment, je ne veux pas en mourir, vous savez pas comment, je ne veux pas en mourir. Dans l'embrasement a justifié votre discours. Un nouveau fait divers, prétexte à radicaliser vos propos. Ce jour-là, vous avez fait du mal. Vous avez associé le nom de mon quartier, le nom de ma ville, à ce discours raciste, simpliste et réducteur. Vous m'avez fait honte. De la honte de cette France-là. Mon identité nationale n'est pas la vôtre. On m'avait parlé de liberté, vous avez répondu répression. On m'avait parlé d'égalité. Votre quinquennat a juste permis de creuser un peu plus les écarts, les incompréhensions et les indifférences. On m'avait parlé de fraternité. Vos propos n'installent que la peur de l'autre et le repli sur soi. Ils banalisent la haine de l'étranger. Monsieur Sarkozy, vous avez aujourd'hui permis à tous d'étaler les stéréotypes les plus irréfléchis et les plus irrités. Après tout, vous l'avez fait vous-même. Vous n'avez pas la présence d'un homme de valeur. Vous n'avez pas le courage de porter cette autre France. La nôtre, celle de la vraie diversité, qui s'écoute et qui se respecte. La France qui n'a pas peur d'affronter son passé et d'assumer ses fautes, qui tente enfin de changer le regard qu'elle a toujours porté sur les étrangers. La France qui a écrit un jour sur vos textes, qui affirme que l'éducatif doit toujours prévaloir sur le répressif concernant la délinquance des mineurs. Celle qui porte la conviction que l'éducation ouvre des portes aux hommes, celle du vivre ensemble.